Chapitre 5. Ce que Tommy découvrit dans l'usine à Chinois et comment il en fut horrifié. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, dépasser les montgolfières. Une grande demi-sphère en plastique souple était bombée au centre de la pièce. Sa couleur rouge éclaboussait l'obscurité grise omniprésente. Autour, des petits Chinois s'affairaient à tirer un jeu de cordes avec un effort qui paraissait surhumain au vu du degré de fermeture de leurs paupières. Ils étaient une bonne demi-douzaine, divisés en groupes de 2, tirant des cordages parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Au-dessus de la demi-sphère bombée était suspendu à l'envers un autre Chinois au crâne énorme et à la chevelure touffue. Son corps faisait un mouvement de va-et-vient perturbant, frottant ainsi sa tignasse contre la surface en plastique rouge. C'est ici la première étape de notre production d'électricité. Ah, je ne m'attendais pas vraiment à ça, je dois l'avouer. Et à quoi t'attends, t'es-tu? À vrai dire, à tout, sauf à ça. Je ne sais même pas comment fonctionne votre machin là. Mais c'est extrêmement simple. Tu n'as jamais entendu parler de l'électricité statique? Si, mais je ne vois pas vraiment le rapport. C'est pourtant pas compliqué. Regarde, le gros Chinois au centre est suspendu au-dessus d'une surface plastique. Ses collègues en bas actionnent un ingénieux système de cordage qui le font se mouvoir. Tu suis? Le mouvement entraîne un frottement entre le crâne chevelu du Chinois et la surface de plastique, comme lorsque tu frottes ta tête contre un ballon de baudruche, par exemple, afin de le charger en électricité statique. Et donc, c'est en frottant un Chinois à du plastique que vous fabriquez l'électricité. Absolument. Mais c'est Quoi? c'est idiot. C'est vrai qu'à première vue, ça peut sembler loufoque. Mais ça n'a même aucune raison de marcher. Eh bien, il faut croire que si. Mais même en admettant que tout ceci ait du sens, que vous arriviez effectivement à produire de l'électricité de cette manière, pourquoi des Chinois? Et pourquoi un ballon de baudruche? Pourquoi tout ça? Les Chinois, c'est fun. Oui, c'est vrai qu'ils ont un côté fun avec leurs yeux plissés et leurs petits bras. Mais aussi, il faut dire qu'ils représentent une très bonne main-d'œuvre. Ils sont facilement exploitables, ils consomment peu et surtout, on en trouve partout. À croire qu'ils se reproduisent. Un hurlement suivi d'un bruit odieux interrompit la conversation. Les autres Chinois s'arrêtèrent un instant pour rire en chœur, puis ils se remirent à la tâche. Et c'est quoi ça? Ça, c'est le tronçonneur broyeur. Un bras, tel une feuille morte, gisait maintenant sur le sol grisâtre, non loin de son propriétaire. Un autre Chinois un peu sur le côté, que Tommy n'avait pas remarqué. Mais c'est affreux! Nein, c'est rigolo. Le Chinois ramassa son bras inerte et se dirigea vers une porte proche de la machinerie. C'est son job. Il est là pour divertir les autres. Et je dois dire que le tronçonneur broyeur est un loisir inépuisable. Et puis, inutile de nous regarder avec les yeux si offusqués. On utilise le même. On n'est pas des barbares. Vous utilisez le même? Oui, le même Chinois. Comment ça? Eh bien, c'est toujours lui qui s'occupe du tronçonneur broyeur. Il se recoue le bras chaque jour pour pouvoir le recouper le lendemain. Y a pas de saut métier. Mais vous ne comprenez pas. C'est pas drôle, ce n'est pas humain. Ben si. C'est même proprement humain. Faut arrêter de vouloir à chaque fois rejeter tout le pire de l'humanité faire ailleurs. Il a raison. C'est fou comment les choses les plus humaines sont qualifiées d'inhumaines. Tu vois, toi, un saumon d'Alsace tuer ou torturer un de ses pairs, pour des raisons aussi futiles que l'appartenance à une communauté quelle qu'elle soit. Ou même juste pour se divertir ou produire quelque chose, comme c'est notre cas ici. Bien sûr que non. Et précisément parce que toutes ces débilités sont humaines. Toutes humaines. Rien qu'humaines. Quel déni. Bref, ce que je voulais dire, c'est que c'est parfaitement dégueulasse et que vous ne semblez même pas ressentir une once de culpabilité. Ah, parce que c'est à nous de nous sentir coupables. Et pour qui crois-tu que l'on exploite des Chinois? Qui consomme l'électricité? Qui profitent de leur travail? Mais je n'ai rien demandé à personne. Je ne savais même pas pour tout cela. Même? C'est un peu facile, ça. Tu consommes, sans même te demander d'où ça vient. Et après, tu fais ta vierge effarouchée quand tu l'apprends. Ce n'est pourtant plus un secret pour personne depuis longtemps. Pour que le consommateur soit roi, il faut que le travailleur soit esclave. Mais Il n'y a pas de mais. L'ignorance n'est pas une excuse. Et tu es autant coupable que nous. À la différence près que nous sommes conscients de tout cela. Et nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Oui, tu préférerais ne plus avoir d'électricité peut-être. Ça me t'écoute, les hypocrites donnent ton genre. je n'en savais rien. Je suis innocent. Il n'y a pas pire crime que l'innocence.
C'est à ce moment que la porte s'ouvrit sur le Chinois anciennement blessé. Son bras à couper pendouillait mollement dans le vide et il avançait d'un pas décidé, mais flasque, vers son outil de travail, toujours prêt à répéter l'opération. Est-il vraiment utile? Évidemment. Garder le moral des troupes, c'est essentiel. Et vous, dans tout ça, vous servez à quoi? Moi, je gère l'affaire. Je commande les nouveaux Chinois. Je m'assure de la bonne santé des machineries. Je fais en sorte que l'électricité, chaque jour, chaque heure, chaque minute, arrive en quantité suffisante là où il faut. Et moi, je fouette. Pardon? Oui, je suis le contremaître en somme. Je motive les troupes et m'assure qu'elles fassent bien ce qu'on leur demande de faire. D'ailleurs, je les vois lambiner. Tomasz sortit un martinet d'on ne sait où. Et on ne préfère pas le savoir, d'autant plus quand on sait d'où. Et il courut, en rugissant vers les Chinois apeurés. Louboche se tourna vers Tommy, bercés qu'ils étaient par le doux bruissement des lanières en cuir que l'on agite et des cris asiatiques délicieux. Ah, sacré Tomasz! Toujours tout plein de zèle dès qu'il s'agit de fouetter du Chinois. Charmant. Quoi? Tu veux qu'on reparle de ta responsabilité dans ces ignominies? Non, c'est juste pour dire. Et d'ailleurs, comment se fait-il que celui qui a la tête en bas en ait une si grosse? Deux? Bah, de tête, évidemment. Ça, c'est à force de rester la tête en bas à longueur de journée. Parce que c'est toujours le même qui a la tête en bas? Évidemment. Tu sais combien de temps il a fallu le laisser ainsi, suspendu, pour que sa tête se déforme et se gonfle à ce point-là? Et pour que ses cheveux soient assez gras et assez longs pour créer de l'électricité en quantité suffisante? Non, c'est toujours le même. Et c'est bien normal. Il n'est pas comme les autres Chinois, lui. Il est spécial, C'est un peu comme une sorte de super chinois, du coup. si on veut. Vous avez beaucoup de pertes, sinon? Pas mal. Mais c'est à cause de l'excès de zèle de Tomasz, ça. Vous faites comment, alors, pour ne pas manquer de chinois? Vous les fabriquez ou un truc dans le genre? Bien sûr que non. On n'est pas des monstres, non. On les importe. Mais d'où? Ben, de l'en-bas, pardi. Donc, il existe un lien entre l'en-bas et la montgolfière. Évidemment, comment nous ferions sinon? Mais où est-ce? Au-dessus. Vous voulez dire sur un étage supérieur? Oui. Sur l'étage du dessus. Il faut que j'y aille. Et pourquoi donc? Eh bien, je ne sais pas. La curiosité, la soif d'aventure, de nouvelles découvertes. Mais tu ne voulais pas savoir pourquoi le ciel est bleu? Si, pourquoi? Tu le sais? Non, pas moi. Mais je connais quelqu'un qui pourrait. Ah bon? Et qui ça? Michel. Encore cette Michel? Je commence à me demander si elle existe vraiment, votre Michel. Et tu doutes de moi? Bah, figure-toi qu'entre deux coups de martinet inhumains, on s'en occupe quand même un peu de nos Chinois. Tiens donc. Et comment, je te prie? Eh bien déjà, on les nourrit. C'est un bon début. Bon, avant, pour pas trop les dépayser, on leur donnait des nems. Mais on a arrêté. Déjà parce que ça nous revenait un peu cher. Et puis, bon, vu leur espérance de vie, qu'on les chouchoute ou non, donc on est passé au bol de riz. Et non seulement c'est moins cher, mais en plus ça les dépayse pas non plus. Et quel rapport avec Michel, tout ça? Eh bien, on leur donne une éducation aussi à nos Chinois. Alors, si je récapitule, vous refusez de leur donner une alimentation saine, puisque, de toute manière, ils sont voués à mourir vite. Par contre, vous les éduquez. Oui, enfin, c'est Michel qui a insisté. Mais qui est-elle à la fin, cette Michel? C'est une entité étrange. Mais encore? La légende raconte qu'elle servait à la base d'ordinateur central de la montgolfière, jusqu'à ce qu'elle dégénère et qu'elle tente de tuer tout le monde avec une neurotoxine mortelle. Une fois neutralisée, elle est devenue complètement obsédée par la connaissance et l'éducation, et a insisté pour avoir un peu de temps chaque jour avec les Chinois. Donc attends, Michel n'est pas humaine? Bah non. Et un ordinateur fou pourrait répondre à ma question. La folie apporte bien des réponses. Surtout, tu fais exactement ce qu'elle te dit. Et pourquoi ça? Tu sais, les robots fous, c'est un peu imprévisible. Tu veux dire qu'elle pourrait être dangereuse? Je sais pas vraiment. Dans le doute, tu fais profil bas, d'accord? C'est rassurant tout ça. Tommy inspira profondément tandis que Louboche tournait la manivelle d'une vaste porte qui semblait blindée. Une caméra, au-dessus, suivait leurs mouvements avec attention, tel un cyclope mécanique. La caméra, c'est elle? Ses yeux. Elle en a quelques-uns sur la montgolfière. Mais comment se fait-il que l'ex-ordinateur central de la montgolfière soit à votre étage? Comment ça? Ne serions-nous pas assez dignes pour accueillir un ordinateur central? Si, mais ça me paraît bizarre. La légende raconte que c'est à cause d'un problème de budget. Rallonger les câbles d'alimentation de l'ordinateur aurait été trop cher. Par conséquent, ils nous l'ont collé,
pour qu'elle soit directement reliée au générateur d'électricité. Je vais devoir me répéter, mais c'est absurde. Oui, mais en attendant, c'est comme ça. La porte s'ouvrit finalement, et de la poussière vint scintiller auprès d'eux. Allez, vas-y. Et surtout, fais attention à toi. Tommy s'avança dans la pénombre.